Mais ici, ça, c'est pas des papiers. Vous avez l'argent, mais le secret, c'est ça. Quand vous en achetez beaucoup, c'est ça, c'est ce qui est fondamental. Par exemple, vous êtes là, vous parlez de business à quelqu'un, il vient acheter un paquet de 1000 $, vous gagnez un bonus de 10% de 1000 $, c'est 100 $. Ça c'est bien. Vous n'êtes pas là, celui-ci parle annuel de, je sais pas, 1000 $, 2000 $, juste en parlant d'un business à son ami, à son frère, et ainsi de suite. Donc, pour faire la publicité des choses que vous vendez, vous mettez des chaussures là-bas, tout le monde qui vient, qui voit ces chaussures, s'il commente, il dit que non, c'est bon, et il donne des points. La personne qui commente gagne des points. Parce qu'on utilise ça pour faire la publicité. Juste commenter, vous voyez des chaussures, vous voyez un téléphone, vous voyez n'importe quoi. Vous êtes businessman, vous utilisez ça pour faire la publicité, au lieu d'aller payer à la radio. Les gens qui sont dans les réseaux, qui commentent. Quand ils commentent, on donne un point. Les gens qui sont en dessous de vous, quand ils commentent, vous avez aussi un point. Et un point, c'est 0,01 $. Supposons que vous avez 100 personnes en dessous de vous. Et puis comment vous avez 2,5 $ par jour. Par mois, c'est 35 $. C'est l'argent que vous avez pour le carburant ou pour le transport en commun. Vous êtes étudiant. Plus souvent, les gens commencent. Ou il y a des opinions, les gens commencent. Parce que ça va également, ça utilise tous les aspects de blockchain. Mais, la grande stratégie d'avoir de l'argent, c'est acheter. Juste vous achetez vos pièces de monnaie, ok, vous les avez là-bas. Si vous ne voulez pas faire le mémoire, c'est pas mal. Si vous voulez le faire, vous le faites. C'est bon, vous êtes commerçant, vous allez à Dubaï. Nous sommes à deux. Nous tous nous amenons des produits. Moi, je reste dans mon magasin. J'attends seulement que les clients viennent dans mon magasin. Mais quelqu'un d'autre n'engage des gens dans les biens anglo-saxons, on appelle ça customer booster. Les gens qui sont dehors du magasin. Après 2 mois, c'est lui qui utilisait les autres personnes pour faire la publicité de ces produits. Son stock est fini. Celui qui est dans le magasin, le stock est encore là. Il n'attend pas trop long. L'autre, il rentre rapidement pour aller commander encore. Donc, en 4 mois, une personne a fait 2 jours et l'autre, il est seulement là. Donc, la deuxième stratégie, c'est facultatif, mais ça vous donne quelque chose de plus. Alors, il y a plusieurs paquets que quelqu'un peut acheter. Commençons par le plus faible de 100 $ jusqu'à 32 000 $. 100, 500 000, 2500, 5000, et on vous donne le nombre de crypto-monnaies que vous recevez. Et différents paquets selon votre condition, selon vos moyens. Il y en a 400 millions à distribuer et les gens sont en train d'acheter massivement. À un moment donné, il n'y en aura plus. Et quand il n'y en aura plus, vous allez acheter chez ceux qui en ont et sa valeur va augmenter. Pendant qu'il y en a encore, c'est ça le moment d'acheter le plus parce que c'est encore tout début. Les gens achètent dans le Canada, on ira ici, les avoir tout un mois de ça va finir. Ça va finir. Alors, comment acheter, comment investir? Ça c'est un peu technique. Pour ceux qui sont intéressés, on va commencer un comité technique, on va choisir un endroit, un comité technique, on va apprendre comment le faire. Il y a un lien sur lequel vous cliquez, on vous envoie. Vous remplissez un formulaire, vous donnez toutes les données qui sont demandées, l'identité, et vous créez votre compte. En fait, c'est la technologie qui utilise l'Internet. Donc la technologie nous suit, on est obligé d'apprendre des choses. Pour le fait grâce à la technologie, on est obligé d'apprendre des choses. Donc on a besoin d'Internet, on a besoin d'un smartphone, on a besoin d'un ordinateur. Mais ça s'apprend. Ce n'est pas toujours facile. Et vous activez votre compte. Donc vous trouvez votre compte qui est d'abord inactif. Vous l'activez avec 75 $, vous avez selon votre école et vous commencez à acheter les paquets. Alors,
Et on utilise cet argent sous forme de Bitcoin. Et quand on dit Bitcoin, c'est de l'argent. On peut convertir ça en dollars, en euros, en pounds, en monnaie locale. Quand je venais, je posais avec les gens de Bitcoin, ça, moi, j'achète le Bitcoin à Kampala. Il y a une grande compagnie qu'on appelle BitPesa, qui est basée au Kenya, mais qui couvre l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, Nigeria, Ghana, spécialisée dans l'achat et vente de Bitcoin. Pour acheter mon billet d'avion, j'avais l'argent sous forme de Bitcoin. Je convertis ça en chili ougandais. Donc, quand vous avez Bitcoin, c'est de l'argent. Vous convertissez ça dans n'importe quelle monnaie que vous voulez. Ce sont des choses techniques qu'on apprend aux gens quand vous êtes déjà dedans. Alors, Bitcoin est de l'argent. C'est de l'argent comme vous avez dollars, comme vous avez euros, comme vous avez francs congolais, etc. Je vous remercie pour votre aimable attention. J'ai été un peu bref. J'ai essayé de mettre cela plus simple parce que c'est un peu technique, mais ce n'est pas compliqué. Et c'est quelque chose qui vous suit. On avait peur des téléphones. Avant, il y avait des téléphones à fil. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des smartphones. Les téléphones avec clavier commencent à disparaître petit à petit. Donc, il y a quelques temps, c'était un luxe. Donc, on est obligé d'apprendre la technologie. Ça vient, ça nous suit, ça nous rattrape. Nous avons fait passer une liste où il y a vos coordonnées. On va encore communiquer plus d'autres informations pour ceux qui sont intéressés. Et il y a beaucoup de choses à demander. Comment faire, on va prendre en charge tout le monde. Actuellement, nous allons maintenant passer à une séance de questions et réponses. Vous avez des choses que vous n'avez pas bien comprises et vous voulez poser pour bien comprendre, pour vous informer. Nous sommes disponibles. Il y a un deuxième micro. Oui, le deuxième micro est là. Y a-t-il quelqu'un qui a une question, de éclaircissement? Il y a pas un peu plus fort de nos valeurs. Dans votre projet de Bitcoin, il n'y a pas des institutions pour établir une transaction. Et qui valide la valeur d'un BTC? Ok, merci. Il faut savoir, pour ouvrir un compte, il faut nécessairement avoir un compte bancaire. Ok, merci. Et la question de savoir, dans les crypto-monnaies, il y a l'indépendance. Toutes les crypto-monnaies. L'indépendance dans la gestion, parce que dans cette technologie telle que c'est constitué, il y a un contrôle gouvernemental. Et là, poser la question de savoir qui donne la valeur. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est $10 000. Il y a des normes internationales qui régissent toutes les crypto-monnaies. Et ces normes utilisent des principes de l'économie. En fait, la crypto-monnaie, c'est un mélange d'électronique, d'informatique et d'économie. Lorsqu'une crypto-monnaie est créée, elle passe par deux phases. La première phase, c'est comme quand vous avez votre école, vous travaillez sur ça, vous avez tout, et vous allez dans la deuxième phase, vous avez les papiers d'agrément, ainsi de suite. Alors, quand tout est prêt, la crypto-monnaie vient sur le marché des monnaies, des crypto-monnaies qu'on appelle coin market cap en anglais. Vous pouvez entrer sur Internet, vous le coin market cap. Là sont listés toutes les crypto-monnaies qui sont déjà enregistrées sur ce coin market cap. Ce n'est pas que c'est ça, toutes les crypto-monnaies, il y a d'autres qui viennent. Parce que c'est une étape, il y a d'autres qui viennent. Alors, sur cette plateforme, il y a des normes. Et parmi ces normes, la plus grande, c'est la loi de l'offre et de la demande.
Plus votre monnaie est utilisée dans un certain secteur, c'est-à-dire les gens utilisent ça, les gens demandent cela, plus sa valeur augmente. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un ou des gens qui s'assoient qui décident de cette valeur. Si par exemple, c'est une communauté de gens qui consomment cela qui détermine la valeur. Si par exemple, sur le marché, il y a une forte demande d'un certain type de véhicule, par exemple, une Toyota Premium, c'est fort, on consomme moins, on veut utiliser ça dans les taxis. Tout le monde veut avoir cela. Combien de grande demande, sa valeur va augmenter. C'est ça la plus grande norme. Donc, ce marché-là de l'électromonnaie a énorme et ça varie chaque jour. Il y a des algorithmes mathématiques qui calculent combien on fait la demande, combien on utilise, le volume qui a été utilisé, et cela réduit la valeur. Et pour toutes les monnaies, comme y compris le franc congolais, ça suit ces principes-là. C'est-à-dire que toutes les monnaies, sans exception, y compris les dollars, il y a des fluctuations. Tantôt ça monte, tantôt ça descend. Et dans ces stades, il y a des fluctuations minimes. Mais quand il y a des problèmes, ça descend. Quand c'est élevé, ça monte encore davantage. Donc il y a des normes, c'est une vraie personne qui fixe. Donc il y a des normes. Donc c'est une monnaie qui est régulée dans ce sens-là qu'on appelle les plateformes d'échange. Ce qui n'est pas contrôlé, c'est la monnaie même avec la technologie. Mais cette monnaie, vous faites des transactions qui viennent sur des plateformes d'échange. Cela, c'est contrôlé. Il y a des normes qui sont fixées. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Donc il y a des normes internationales. On prend par exemple l'empreinte, on dit, est-ce qu'il faut avoir un compte bancaire? Non. C'est une crypto-monnaie. Ça peut être un vendeur d'avance. Une crypto-monnaie s'achète souvent avec une autre crypto-monnaie. Par exemple, ici, si vous voulez investir $500, vous achetez un paquet de $500. Vous venez avec vos $500, vous achetez le Bitcoin qui ont cette valeur-là de $500. On n'a pas besoin d'un compte bancaire. Mais vous allez ouvrir sur Internet, sur votre téléphone, en application, pour garder ce Bitcoin. Il y a un porte-monnaie de Bitcoin qu'on appelle Bitcoin Wallet. C'est le porte-monnaie pour garder cela. Il faut seulement installer cela. Et vous achetez, là où on achète, vous avez ça et vous payez. Alors, si vous avez un compte bancaire, ça sert dans les opérations de retrait. Vous allez lier cette plateforme d'échange avec votre compte bancaire. Quand vous convertissez votre crypto-monnaie en monnaie locale, comme dollar, comme euro, et vous appelez ça sur votre compte bancaire ou votre carte Visa et vous pouvez utiliser ça. Donc, vous ouvrez un compte, pas nécessairement d'avoir un compte bancaire. Mais si vous voulez ouvrir un compte bancaire pour retirer, par exemple, dans les pays où les gens comprennent cela, où ça fonctionne, là, quand il comprend directement sans me poser des questions, il va poser l'acte. Mais s'il y a des résistances, ça montre que les gens n'ont pas encore compris. Ça paraît déjà un peu compliqué. Voilà. Ok, je vais tout de suite répondre. On ne comprend pas tout dans une seule séance. Et ce n'est pas dire que c'est ça la première et la dernière séance. Non. Quelque chose de nouveau, ça prend du temps. Et nous sommes différents. Nous avons des visions différentes. Nous ne comprenons pas tous de la même façon. Nous ne voyons pas tous de la même façon. Il y a certaines choses, ça vient de soi-même. Alors, quand quelque chose de nouveau vient, c'est tout à fait normal qu'un groupe de personnes soit ne comprend pas ou résiste. Mais il y a toujours un groupe de gens qui comprend, qui agit, qui passe à l'action et qui évolue. Les autres qui refusaient ou qui doutaient, quand ils voient les résultats, ils suivent. Malheureusement, ils viennent en retard, ils viennent seulement consommer des produits que les autres ont déjà établis. Donc, même quand on fait cette conférence ici, moi j'ai assisté à plusieurs conférences de ce genre. La première conférence, j'avais compris juste les grandes lignes,
Mais plus j'ai assisté aux conférences, plus j'ai compris et plus j'ai été encore en mesure d'expliquer à d'autres personnes et ainsi de suite. Et quand on explique bien, les gens comprennent, les gens adhèrent. Quand on explique mal, les gens ne comprennent pas. Ou certaines personnes, naturellement, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas comprendre, ou ils résistent. Ou certaines personnes entrent dans la compétition. Même dans la classe, quand vous donnez une cours, il y a ce qu'on appelle la courbe de Gauss. C'est comme ça. 25% ils comprennent sur le champ. Quand vous expliquez, ils n'ont même pas besoin d'aller réviser. 50% ne comprennent pas tout. Quand ils rentrent à la maison, ils étudient, ils comprennent. 25%, même à la maison, même partout, ils ne comprennent pas. Donc, il y a cela. Il faut plusieurs séances, surtout quand c'est quelque chose de nouveau. Et plus vous avez cela, plus vous comprenez. Et c'est toujours bon de faire quelque chose. Par exemple, quelqu'un est encore étudiant, vous pouvez trouver 100 $, vous pouvez trouver 200 $. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Parce qu'un investissement, vous jetez quelque chose aujourd'hui, après 2 ans, après 1 an, après 6 mois, vous récoltez. Si vous jetez 200 $ quelque part et vous oubliez, et après 1 an, ça vous donne 3 000 $, vous n'allez pas souffrir pour la cause. C'est quelque chose qui va vous aider. Vous n'allez pas regretter. Et actuellement, nous entrons dans une génération où le testament ne sera pas seulement en forme de papier, ça sera en forme de mots de passe et de username. Nous allons dans cette direction-là. Vous avez votre porte-monnaie de Bitcoin ou de certaines crypto-monnaies, vous achetez pour votre enfant. Vous avez investi. Il a 2 ans, 3 ans. Quand il va atteindre 18 ans, vous n'allez pas souffrir pour payer ses frais d'université parce que ça aura augmenté de valeur. Donc, c'est un peu ça. Tout le monde ne comprend pas de la même façon. Mais il y a une petite portion de gens qui comprennent, ils évoluent et les autres suivent. Le considérabilité. Est-ce qu'ils ont besoin de penser à ce que, donc vous avez dit que nous, par exemple, on peut les utiliser si on en parle, par exemple, maintenant, pour créer ces comptes-là. Oui. Est-ce qu'ils ont déjà pensé à ce que nous puissions aussi, dans 5 ans, 10 ans, nous puissions aussi utiliser ça? Parce que c'est de longue pérennité. Oui, parce que vous avez dit c'est compliqué. Et deuxièmement, vous avez parlé que ça peut être aussi pour le transport. Oui. On sait que dans des magasins et dans des hôtels, c'est facile, on peut utiliser cette technologie. Oui. Tandis que dans le transport, dans l'habitation en commun, quelles sont les méthodes que vous avez déjà établies pour qu'on puisse payer directement à partir de ça? Ok, merci. Je vais prendre la question. Oui. Il faut que le gouvernement puisse aussi trouver aussi sa part dans les impôts. Ok. Comment les gouvernements vont être traduits? Ok. Ça, c'est un gouvernement. J'ai ouvert le site. Oui. Alors, apparemment, il y a ces éléments que vous prenez, Oui. dans lesquels on parle des social media. Oui. Donc, on parle des réseaux sociaux, on parle de Facebook, Twitter. Et quel est l'effet de ça dans ce business? Nombre de coins qui est limité. Ça, c'est le principe de la crypto-monnaie. On produit un nombre fixe, pas plus par mois. Ce sont les premiers arrivants qui vont bénéficier. Quand ce nombre-là est terminé pour le distribuer, ceux qui veulent en avoir, en fait, vont acheter ceux qui circulent. C'est comme Bitcoin depuis longtemps. Aujourd'hui, tu en veux, tu achètes. Mais tu achètes aujourd'hui, tu achètes à une valeur très élevée par rapport à ce que tu avais acheté avant. Vous avez manqué les premières notions au début. Ça veut dire, si vous dites que je n'ai pas d'argent, ou si vous dites que ok, je ne comprends pas encore, mais vous verrez, la distribution est déjà terminée. Vous n'aurez pas un compte comme pour les autres, vous allez acheter ça sur des plateformes d'échange. Donc vous allez toujours avoir ça, mais vous allez avoir ce qui circule déjà à la valeur de ce jour-là. Souvent, la valeur est élevée. Il y a des gens qui avaient acheté du Bitcoin à 0,1 $, il y a des gens qui ont acheté ça à 100 $, il y a des gens qui ont acheté ça à 500 $, il y a d'autres aujourd'hui qui achètent ça à 6 000, 6 500, ainsi de suite. Donc, c'est ça la première question. Deuxième question, comment utiliser? C'est la technologie qu'on apprend les gens. La technologie, parfois c'est compliqué, parce qu'on apprend.
Pour payer le transport, qu'est-ce qu'on fait? On va faire, il y a une application seulement qui est créée. Une application que vous téléchargez sur le téléphone. Et si par exemple, cette entreprise vient ici et dit, nous mettons des bus qui vont faire le Bachi d'Axala, le Bachi Lusaka, le Bachi Afrique du Sud, ils vont faire la publicité de cela, ils vont former les gens. Vous avez l'application, vous entrez seulement dans l'application, moi tel, je veux voyager, je veux Bachi d'Axala, ok, on vous dit c'est autant. Si vous avez ces coins-là, vous les utilisez. Si vous n'en avez pas, vous utilisez un opérateur de téléphone mobile pour prendre l'argent local qui sera converti en cette valeur et vous payez. Vous avez votre place et on vous donne un code. C'est tout. Donc c'est facile, on n'a pas besoin de vous déplacer et tout. Et dans toutes ces opérations, l'entreprise se retrouve. Et vous allez seulement avec ce code-là au bus et il y a un règlement. On prend ce code, on fait le postcard et vous entrez. C'est la technologie, ça s'explique. Quand ça vient sur le terrain, il y a une équipe de marketing pour expliquer. C'est la même chose avec pour acheter des choses dans un supermarché et tout. Alors pourquoi eux ont fait ça? Ils veulent ajouter l'usabilité de cette pièce de monnaie localement, c'est-à-dire directement, sans passer par les plateformes pour d'abord convertir ça. Donc localement, c'est utilisé. C'est la technologie. Souvent, les gens comprennent quand ils font ça pratiquement. Donc, c'est comme ça, il y a une application. Dans cette ville, les gens soutiennent tel. Avant de passer au vote ou je ne sais quoi. Alors, quand les gens commencent, quand les gens donnent leur point de vue, alors si ce système est intégré dans cette technologie, ces gens-là se retrouvent. Et vous aussi, pour monter, on donne quelques points. Et quand il y en a beaucoup, c'est converti en monnaie. C'est juste la technologie. Donc, vous avez la page Facebook a été utilisée pour faire des sondages pour les élections en Afrique du Sud et tout et tout. Donc, on pense que les gens commencent dans les réseaux sociaux, on analyse ça. Je sais que c'est l'électronique, l'informatique. On arrive à une conclusion. Et ça peut orienter les décisions politiques. On dit non, ici les gens, ils soutiennent tel. Si on doit venir comme ça, il faut avoir cette stratégie, telle stratégie. C'est la technologie. Et ceux qui conçoivent ce support électronique ou informatique, ils se retrouvent dedans. Merci. Oui. Il y a ce logo-là, RRM. Oui. Bon, j'ai essayé de m'enregistrer. On me demande le nom du sponsor. Apparemment, je vois qu'il y a des étapes. Oui. Et il y a des comment on peut dire encore, on appelle ça encore des informations, je sais pas comment, des informations obligatoires à donner. J'ai un astérix là-bas. Oui. Donc on ne peut pas sauter ça. Alors dans le cas ici, en allant tout droit, des sponsors, c'est qui? Ça c'est l'étape 1. Il y a l'étape 2, on demande d'informations, je ne sais pas, parce que la connexion pose problème, sur l'informateur. Oui. Après, ce sont des informations maintenant pour s'enregistrer. Oui. Et puis maintenant, le mode de paiement. Oui. Donc, je vois qu'il y a des étapes à traverser. C'est comme s'il y a. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait là concrètement? J'ai dit au début qu'on va constituer un groupe de gens techniques pour aider à cela. Donc, vous le saurez. C'est quelque chose de nouveau que vous ne saurez pas faire vous-même si vous n'êtes pas dans ce domaine. C'est comme. Vous n'êtes pas médecin, mais vous voulez faire quelque chose que les médecins font. Vous devez d'abord apprendre cela. Les gens qui ont déjà fait le business à la cryptocurrency ici, ou crypto-monnaie, peuvent faire cela d'eux-mêmes parce qu'ils ont déjà des notions de base. Donc ça demande, comme le monsieur a dit, qu'on ne va pas tout dire dans une séance. Ça demande des séances techniques pour apprendre tout le monde. Alors, pour s'enregistrer dans le code, quelqu'un qui est déjà dedans, on vous envoie un lien sur lequel vous allez cliquer. Nous avons vos contacts et nous allons organiser des séances techniques pour apprendre. Et quand vous cliquez sur ce lien, ça vient avec ces informations-là, un sponsor que vous remplissez. Si vous avez des problèmes, il y a des gens techniques qui ont déjà fait ça. Ici vous faites ça, ici vous faites ça, ici vous faites ça. Donc il faut
une démonstration pratique pour voir, pour apprendre comment le faire. Ici, c'était juste parler du business. Il le faut, nous avons une connexion Internet, nous faisons un exemple et les gens voient. Et on va le faire. Donc ça demande, c'est la technique, l'électricité, ça demande quelqu'un pour nous assister et le faire. Vous avez une autre question? Vous pouvez continuer. Quelqu'un qui vient avec cette technologie-là, c'est le parrain, je crois. Oui. Quand il vient avec, il y a dans son lien ses informations à lui. Oui. Il donne. Et quand quelqu'un d'autre va encore former d'autres, il y a encore le lien qui vient, ainsi de suite. C'est pour respecter cette histoire de génération que j'ai vue là. Oui. Donc je comprends. Oui. C'est pour respecter ça. Donc ça, c'est cette étape-là qu'on fait la distribution. Quand dans l'étape de distribuer la crypto-monnaie, on utilise les network marketing. Maintenant, quand la distribution va finir, ça sera une autre façon. Et là, c'est une politique de marketing, en fait. C'est une politique de marketing pour distribuer rapidement. Je ne sais pas si vous avez compris. Okay. C'est Jimmy Bawan. Oui. Je quitte un peu l'aspect technique pour revenir à une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a des mécanismes que vous avez mis en place afin de donner un nombre limité, par exemple, de crypto-monnaies à certaines personnes? Je donne un exemple. Ici au pays, il y a des gens qui sont extrêmement riches et qui peuvent sauter sur, par exemple, la moitié de vos crypto-monnaies. Et en privé, en même temps, à certaines autres personnes. Est-ce qu'il y a-t-il des mécanismes que vous avez mis en place pour que qu'il n'y ait pas des gens qui s'accaparent de presque toutes vos crypto-monnaies? Donc, une seule personne. Merci. À part ça, j'ai une question. Je voulais savoir la demi-vie des crypto-monnaies. Est-ce que ça sera là jusqu'à on ne sait pas quand, ou bien ça aura un moment où ça aura aussi à dire? Donc, pas toutes les crypto-monnaies, la vôtre. Est-ce que ça aura aussi un moment où ça devra, l'association devrait la mettre de côté et en chercher une autre, toujours de la même association? Le premier venu, il est servi en fonction de son ambition, en fonction de ses moyens. Si vous avez un autre magasin, vous avez amené, je ne sais pas, 500 000 tonnes de Dubaï, vous êtes en train de vendre. Quelqu'un veut venir prendre tout d'un seul coup. Si vous avez l'empêche pour dire non, prenez la moitié parce que les autres vont venir.